s'il y a bien une gamme à connaître pour mieux comprendre la musique, pour se sentir plus libre sur son instrument, pour pouvoir créer, pour pouvoir improviser, c'est bien la gamme majeure. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la gamme majeure et je vais vous montrer une méthode pour pouvoir la construire à partir de n'importe quelle note sur votre instrument et sans avoir besoin de grandes connaissances en solfège. Alors oui, la gamme majeure, c'est vraiment la gamme à connaître, à maîtriser du bout des doigts. Pourquoi ? Parce que elle est vraiment à la base de tout notre système musical occidental. Et quand on connaît la gamme majeure, derrière, on va pouvoir déduire les autres gammes mineures, les modes majeurs, mineurs, les gammes pentatoniques, la gamme de blues, les accords, etc. Alors, c'est quoi cette gamme majeure ? Eh bien, le plus simple, c'est que je vais vous la chanter et vous allez la reconnaître, c'est certain. Da 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 da. Et là, très vite, vous allez me dire, oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc la gamme majeure, c'est vraiment cette mélodie que vous connaissez très bien, qui est vraiment à la base de la musique. Da, 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 da. Et donc, il y a une foule, une multitude de chansons qui sont bâties sur cette gamme majeure. Comme par exemple, da 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 da. Au clair de la lune, do 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 ré mi ré do mi ré ré do. Deuxième exemple, dam tam tadam, dam tam tadam, dam tam tam ta da 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 da. Oh when the saints, do mi fa sol, do mi fa sol. Do, mi, fa, sol, mi, do, mi, ré, do, mi, sol, sol, fa, do, mi, fa, sol, mi, do, ré, mi, fa, sol. Un dernier exemple, des Hey Jude, les Beatles. Sol, mi, sol, la, ré, mi, fa, do, si, sol, la, sol, fa, mi, sol, la, ré, do, si, do, la, sol, do, ré, mi, la, sol, fa, mi, fa, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc vous voyez, avec juste cette matière, c'est cette note, do, ré, mi, fa, sol, la, si. On a une foule, mais vraiment une quantité astronomique de chansons qui ont été créées juste avec ça, avec ces 7 notes. Sauf que ces musiques, évidemment, elles sont jouées à des hauteurs différentes. Par exemple, là, Ed Jude, je l'ai chantée en Do majeur, mais quand les Beatles la chantent, ils vont la chanter en Fa majeur, c'est-à-dire en partant, la note de base, c'est vraiment le Fa. Et donc ça donne Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Au clair de la lune peut être joué en partant de n'importe quelle note sur notre instrument. Donc ça fait do 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 ré mi ré do mi ré do, do 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 ré mi ré do mi ré do, do 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 ré mi ré do mi ré do, do 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 ré mi ré do mi ré do, etc. À savoir qu'on a une foule de chansons qui sont construites à partir de ces 7 notes, finalement sur des hauteurs différentes parce que la gamme elle va se répéter sur toute la tessiture de notre instrument, mais elle va pouvoir être jouée en partant absolument de n'importe quelle note sur notre instrument. Donc oui, toutes ces chansons, on va pouvoir les chanter à différentes hauteurs et là on va dire dans toutes les tonalités, c'est vraiment le terme qui est employé en musique. Donc quand on parle de tonalité, c'est-à-dire que cette gamme majeure, on va pouvoir la jouer en partant du Do sur mon instrument ou en partant du Ré ou en partant du Do dièse, du Si bémol, du La dièse, du Sol dièse, mais on aura toujours ce ta da 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 da, toujours cette même mélodie qui comporte ces 7 notes. Alors maintenant ce qui nous intéresse c'est comment on va la jouer, on va pouvoir la jouer sur notre instrument nous-mêmes en partant de n'importe quelle note. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de le faire de façon intuitive, ce que je vais vous montrer avec ma clarinette. Par exemple, là, je vais partir d'un Sol dièse. Non.
évident. Là, je le fais de façon un petit peu instinctive. Je me trompe, je tâtonne et ça donne ce que ça donne. Et je sais pas vraiment ce que je suis en train de jouer. Je sais pas vraiment où je suis. Donc ça, c'est la première méthode. Donc la deuxième méthode, c'est d'avoir des bonnes connaissances en solfège. Par exemple, je sais que si je veux jouer en La majeur, il y a 3 dièses à la clé, il y a le Fa dièse, il y a le Do dièse et il y a le Sol dièse. Donc je sais que je vais jouer La dièse, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Je le sais par cœur, où je suis capable de le retrouver parce que je connais très bien la théorie de la musique. Mais sur des tonalités plus compliquées, moi je vous avoue que quand on arrive dans les Fa dièse majeur, Sol dièse, c'est beaucoup plus complexe et il faut vraiment que je réfléchisse pour le retrouver. Donc c'est pas ma méthode préférée. Maintenant on va venir à cette méthode que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Alors ça c'est une méthode que moi j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle amène beaucoup d'autonomie, elle amène de la confiance, elle amène aussi vers l'improvisation et elle nous conduit également à une meilleure compréhension de la musique. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que dans la musique, il y avait 12 notes. 12 notes qui sont espacées d'un demi-ton et qui vont se répéter. Donc on va retrouver à différentes hauteurs. Et donc, je vous disais que la musique, c'était comme une chaîne de notes qui sont espacées d'un demi-ton. Alors maintenant, comment nous, on va construire notre gamme majeure à partir de ces 12 notes et en partant de n'importe quelle note de cette chaîne dont je vous parle? Eh bien, il va falloir retenir une chose, c'est que pour construire cette gamme majeure, il faut savoir qu'entre chaque note de cette gamme majeure, il y a toujours un ton, c'est-à-dire 2 demi-tons. Sauf, bien évidemment, entre la 3e et la 4e note, et entre la 7e note et la 1re note. Ou bien, alors si on raisonne en Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, eh bien, il y a un ton entre chacune des notes, sauf entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le Do. Donc, si on regarde sur le piano, et qu'on joue la gamme majeure en partant de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on voit bien qu'entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de touche noire parce qu'il y a déjà un demi-ton. Et entre le Si et le Do, il n'y a pas de touche noire également parce qu'il y a déjà un demi-ton. Donc, à retenir, un demi-ton entre la 3e et la 4e note, ou entre le Mi et le Fa, et entre la 7e et la 1re note, ou entre le Si et le Do. Imaginons qu'on parte de n'importe quelle note de notre instrument. Donc, on sait qu'entre la 1re et la 2e note, il y a un ton. Entre la 2e et la 3e note, il y a un ton. Entre la 3e et la 4e, attention, il y a un demi-ton. Entre la 4e et la 5e note, il y a un ton. Entre la 5e et la 6e, un ton. Entre la 6e et la 7e, un ton. Et entre la 7e et la 1re, un demi-ton. Maintenant, je vais vous montrer, je vais le faire sur le piano. Alors, je ne suis pas pianiste, mais je suis capable de jouer à peu près la gamme chromatique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un petit peu au hasard. Je vais fermer les yeux. Je vais prendre une note au hasard. Alors, pas la plus facile parce que je vais pas prendre le Do, mais je choisis une note plutôt noire pour que ce soit un peu plus challengeant. Et je vais construire cette note. Donc, entre le 1 et le 2, un ton. Entre le 2 et le 3, un ton. 3 et 4, un demi-ton. 4 et 5, un ton. 5 et 6, un ton. 6 et 7, un ton. 7 et 1, un demi-ton. Et donc, j'obtiens cette gamme majeure en partant de mon, et je regarde, je suis partie de mon La bémol, qui est également le Sol dièse. Et donc, ça fait La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol. Voilà, donc je l'ai retrouvé par moi-même et c'est assez facile, c'est assez intuitif de l'avoir. Et à partir de là, je peux m'entraîner, je peux le descendre, le remonter et rentrer dans de l'improvisation. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer en exercice. Encore un petit outil dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais qui peut vraiment vous permettre de bien retenir qu'entre la 3e et 4e note et entre la 7e et 1re, il y a un demi-ton, parce que c'est vraiment la chose à retenir.
Eh bien, là, on va plus repartir en pensant do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est un outil qui provient de la pédagogie Kodály. Alors, la pédagogie Kodály, c'est vraiment une méthode hongroise d'enseignement de la musique qui est vraiment très intéressante, qui est basée sur le chant. D'ailleurs, si ça vous intéresse de la découvrir, j'y ai consacré un épisode que vous pouvez trouver ici. C'est le 2e épisode de mon podcast. Cet outil s'appelle la phonomini. C'est quoi la phonomini? À chaque note correspond un geste de la main. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est le do, do le point fermé, ré, mi, donc do, ré, mi. Et attention, le fa, on referme le point et le pouce va descendre et montrer le mi. Parce que entre le mi, do, ré, mi, fa, il y a ce demi-ton. Et on sent bien que le fa, quand on chante le fa, do, ré, mi, fa, 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 il a envie de retourner vers le mi. Il est appelé vers le mi. Do, ré, mi, fa, mi, fa, mi. Donc fa, après le sol, le la, donc le sol comme ça, le la, la main qui tombe, et attention le si qui montre le do. Pareil, le si, entre le si et le do, il y a ce demi-ton, et le si est vraiment appelé vers le do. Si, do, il y a cette résolution. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, do, ré, mi, ré, do. Maintenant, ce que je vous propose, c'est vraiment de passer à la pratique parce que c'est vraiment en mettant de l'expérience sur nos apprentissages théoriques qu'on peut mieux les comprendre. Alors, pour commencer, déjà, la première chose à faire, c'est de bien maîtriser cette gamme chromatique, de pouvoir être capable de jouer toutes les notes de votre instrument, demi-ton par demi-ton. Et après, ce que je vous propose, c'est de prendre une de ces notes, en sachant qu'on n'a que 12 notes dans la musique, on a donc 12 tonalités, donc 12 possibilités, et d'aller essayer de découvrir par vous-même la gamme majeure correspondante. Alors voilà, moi c'est ce que je fais avec ma clarinette. Donc là, moi je suis partie du la bémol et j'essaie de redécouvrir. Alors je sais que la gamme majeure, c'est ce qu'on a vu, c'est que des tons, sauf entre la 3e et 4e note et entre la 7e et la 1re. Donc j'essaie de découvrir, même si je me trompe, c'est pas très grave. Et à la fin, j'ai ma gamme majeure. Alors je me rends compte une fois que je l'ai construite que je suis en la bémol. Ah tiens, en la bémol, il y a un si bémol, il y a un mi bémol, il y a un ré bémol. D'accord, il y a 4 bémols. Une fois que je me suis familiarisée, je peux la monter, la descendre. Et après, ce qui devient intéressant, c'est que, et c'est ce que je vous propose de faire par la suite, c'est de commencer à improviser et juste de vous amuser avec cette gamme majeure. Vous avez découvert par vous-même, vous pouvez déjà être super fiers et là, vous pouvez justement prendre plaisir et essayer de créer un petit peu votre propre musique en partant au début faire avec juste 2-3 notes pour pas trop vous embrouiller, 3 notes, 3-4 notes, écouter les sons, comment ça sonne quand je passe du do au mi, enfin de la 1re à la 3e note, du mi au sol, de la 3e à la 5e note, enfin je donne des exemples comme ça. Bref, le tout c'est de vous amuser, d'explorer, d'écouter, d'essayer de mettre un petit peu de musicalité, de voir ce qui sort de votre tête. Enfin, vraiment, moi, ce que j'ai envie d'insister sur le fait que cet exercice, il est très, très puissant parce que non seulement il va mettre de la compréhension sur ce qu'est cette gamme majeure, sur comment la construire par vous-même. Il va vous donner une énorme autonomie. Si un jour vous devez jouer dans une certaine tonalité, vous allez, au lieu de vous dire « Ah bon, alors c'est quoi? Je sais plus au niveau du solfège, je m'en souviens plus. » Hop, vous prenez un autre instrument et vous faites ce qu'on vient de faire.
Après, ça va également développer votre créativité, ça va vous amener vers l'improvisation. Vous allez aussi mettre plus de musicalité aussi dans votre façon de jouer. Il ne s'agit pas de jouer la gamme majeure en montant, descendant de façon mécanique, mais là, il suffit juste de l'explorer, de mettre du plaisir. Donc, quand il y a du plaisir, vraiment de vous exprimer, de voir ce qui sort de vous. Donc, amusez-vous et voyez comment sonnent ces sons, voyez comment vous pouvez les faire sonner différemment. Mettez pourquoi vous pouvez jouer de façon enjouée, de façon triste, mettre des émotions. Bref, l'improvisation, c'est très large et c'est vraiment une expression de soi et vraiment de faire émaner toute cette créativité que vous avez qui est là et qu'on a tendance, quand on fait de la musique, un petit peu à restreindre. On a tendance à rester juste des interprètes. Mais là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de libérer tout ça et c'est vraiment puissant. Vous allez voir. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Déjà, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'au bout, d'être venu jusque-là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je serais vraiment très très contente d'avoir des commentaires, d'avoir des retours sur est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez pratiqué, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des questions. En tout cas, je serais ravie de vous y répondre. Et puis si vous avez envie de me suivre, eh bien pensez à vous abonner et puis pourquoi pas activer la petite cloche si vous voulez être informé de la sortie de chaque vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.